chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce lundi les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021. Les détails s'ouvrent dans ce journal. En République démocratique du Congo, le taux directeur de la Banque centrale du Congo passe de 9 à 11%. Ce relèvement s'explique notamment par rapport à la croissance et l'inflation. C'est ce qui ressort d'une séance ordinaire du comité des politiques monétaires présidée par la gouverneure de la BCC. Enfin, la RDC, à travers une délégation de l'Agence des préventions et des luttes contre la corruption, a pris part à la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue à Vienne, en Suisse, du 12 au 16 juin dernier. Quelques mesures ont été évoquées au cours de ces assises, à suivre également dans cette session d'information. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le lundi 19 juin 2023 la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwaka, dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, le partenariat entre la RDC et cette institution de Bretton Woods qui doit être renforcé pour booster l'économie de la République démocratique du Congo. Les commentaires est de Patrick Lumbala. C'est une rencontre qui s'est tout d'abord penchée sur l'aspect de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. On a parlé vraiment sur comment est-ce qu'on peut renforcer notre partenariat, le partenariat entre la Banque mondiale et la RDC, pour qu'ensemble on puisse pousser davantage le développement du pays, pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de résultats à travers le projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Il s'y est dénoté que la Banque mondiale, dans le cadre de son programme IDA 20, a alloué au développement de la RDC un portefeuille de 9 milliards de dollars américains. Pour en bénéficier pleinement, le pays doit accélérer la mise en œuvre des projets pour lesquels cette somme a été allouée, notamment le financement de la gratuité de l'enseignement. Si Kinshasa ne parvient pas à absorber en déant cette période, d'autres pays demandeurs peuvent en bénéficier aux grandes dames de la RDC. Le portefeuille, c'est nos engagements, n'est-ce pas? Nos engagements dans le cadre de IDA 20. Et nous devons naturellement avoir décaissé ces ressources avant la fin du cycle IDA, sinon d'autres pays peuvent effectivement les réclamer. Pour rappel, l'Association internationale de développement IDA en sigle est l'une des principales sources d'aide pour 74 pays les plus pauvres du monde, dont 39 se trouvant en Afrique. Ces ressources bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, l'IDA a mobilisé 496 milliards de dollars américains en direction des 114 pays. Sur l'exercice 2020-2022, le volume moyen de ces engagements annuels s'était établi autour des 34,7 milliards de dollars américains, dont 90% étaient destinés à l'Afrique. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert également le lundi 19 juin 2023 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021 par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de cette cérémonie, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a appelé au sens de responsabilité et au patriotisme des participants pour l'approfondissement de la question en vue de produire un travail et une feuille de route qui doit permettre la bonne tenue de la table ronde. Cette réunion permettra également d'orienter la décision du président de la République sur la requalification ou tout simplement la levée pure et simple de cette mesure de l'état de siège. Vos contributions à la suite de préparation donneront ainsi des contenus thématiques pertinents à la prochaine table ronde proprement que compte convoquer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême tant de nos forces armées que de notre police nationale. Au-delà de ces questions stratégiques, les termes de référence que vous allez produire pour la table ronde comprendront des propositions idoines
non seulement sur le plan conceptuel et thématique, mais également sur le plan organisationnel et logistique, impliquant ainsi la définition tant du format, du profil des participants, que des autres aspects de la question. Pour rappel, plusieurs missions ont été envoyées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toutes les informations recueillies au cours de ces différentes missions mixtes, notamment entre le gouvernement et le Parlement, ont été soumises au président de la République qui, en réponse, a décidé de convoquer une table ronde devant lui permettre de lever l'option bien éclairée sur la requalification ou la levée de l'état des sièges. À noter également que tous les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs, ainsi que les représentants des 2 provinces concernées prennent part à ces travaux de Kinshasa qui iront jusqu'au jeudi 22 juin 2023. Je le disais tantôt, le procureur général près la Cour constitutionnelle a saisi à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo. La Haute Cour motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Pour le président du Sénat, Matata Ponyo a déjà été mis à la disposition de la justice et ses immunités n'ont jamais été recouvrées. Il revient donc à la justice de poser des actes. On écoute Modeste Bahati dans ce propos choisi par Patrick Lumbala. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens organisés, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'allait pas être question de dire que nous les autorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. À l'occasion du point de presse tenu le lundi 19 juin ayant connu la participation de la chef des missions de l'Union RDC, Bintou Keïta, et du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, les questions sur la mise en œuvre du plan de transition de la MONUSCO ont été largement abordées. Face à la presse, les co-animateurs ont également tenu à informer l'opinion sur le retrait prochain de la MONUSCO. Regardez. Après plus d'une vingtaine d'années sur les sols congolais, le retrait de la MONUSCO s'accélère. Mais seulement, l'exécution du plan conjoint de retrait prévoit comme préalable la montée en puissance des forces armées nationales dans les zones à conflit. Pour qu'il y ait un retrait responsable de la MONUSCO en tant qu'entité mandatée par le Conseil de sécurité avec la résolution 2666 du 20 décembre 2022, il faut que concomitamment, il y ait cette montée en puissance de la présence donc des forces de sécurité nationales. Loin de les confondre à un démantèlement de la mission onusienne, ces plans devront s'exécuter pacifiquement et dignement, ont respectivement souligné Bintou Keïta et Patrick Mouyaya. Certes, nous sommes déjà dans une logique de départ qui a été engrangée depuis longtemps, mais en même temps, il faut une accélération, et j'insiste sur le terme accélération, puisqu'une partie de la population a effectivement demandé ce départ, et qu'on le fasse d'une façon qui soit digne, d'une façon pacifiée, et d'une façon où tout le monde est dans la compréhension qu'on ne démantèle pas
une mission en quelques heures. Et comme nous sommes un gouvernement à l'écoute, nous devions nous mettre dans cette optique, mais cela doit se faire de manière organisée, structurée et civilisée. C'est ce sur quoi nous travaillons et nous espérons que dans l'horizon qui a été donné, nous pourrons terminer la première phase, la phase de retrait. Sinon que lors de son passage à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix avait chargé la MONUSCO de s'engager à un exercice de réévaluation du plan conjoint de transition à la fois avec les gouvernements et la société civile. Et dans la même perspective, Euler avait instruit de fournir un rapport spécial en fin juillet proposant la reconfiguration de la MONUSCO. Au cours de ce même point de presse, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de mission de l'ONU, Bintou Keïta, est revenue de fond en comble sur la problématique de la mise en œuvre du plan conjoint de retrait de la MONUSCO. À ce sujet, elle a insisté sur la nécessité d'établir la distinction entre les jalons fixant le départ de la MONUSCO et ceux fixant le partenariat avec l'ONU. On l'écoute. La question que l'on me pose souvent, c'est oui, mais il y avait 18 jalons dans le plan de transition conjoint. Comment se fait-il qu'on se focalise sur 4 jalons? Et là, j'explique qu'en fait, pour l'exercice de 2021, entre juillet 2021 et septembre 2021, exactement le 17 septembre 2021, quand on a signé le Premier ministre et moi-même le plan de transition conjoint, c'était qu'il est absolument fondamental de faire une distinction entre les conditions minimum qu'il faut réaliser pour une sortie de la partie des Nations Unies qui s'appelle le MONUSCO et tous les autres, et ça c'était les jalons 1 à 5, et puis il y avait tous les autres jalons du 6 à 18 qui, sont des jalons qui appelle à un partenariat renforcé avec les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies et avec l'ensemble des partenaires bi- et multilatéraux qui accompagnent la RDC. Donc, tout à fait de façon pratique, le gouvernement a dit, bon, puisque la population a demandé le départ de la MONUSCO, on va se focaliser sur les conditions minimum. Et donc, ces conditions minimum vous ont été communiquées par le ministre. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de faire la distinction. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les autres jalons, on les jette? Non, pas du tout. Le gouvernement nous a dit, ces autres jalons, on va les garder parce qu'elles sont importantes pour tous les aspects fondamentaux d'accompagnement de l'État congolais, de la présence de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. Poursuivons ce journal avec cette information. La République démocratique du Congo était présente à travers une délégation de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption à la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue à Vienne en Suisse du 12 au 16 juin dernier où elle a été question d'évoquer quelques mesures préventives mises en place en RDC. Commentaire Fulgence Milaye. Lors de ces assises, plusieurs mesures idoines appuyant la prévention contre la corruption en RDC ont été soulignées par l'APLC, dont la stratégie nationale de lutte contre la corruption horizon 2022-2026, la loi sur le numérique, assortie d'un code spécifique visant les écrits, les outils électroniques et les prestataires de services de confiance, au contenu numérique, à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications en vue de promouvoir la culture de l'intégrité dans la passation des marchés publics et la gestion des finances publiques. Le système douanier automatique, informatisé et utilisé par la Direction générale des douanes et accises, appelé Sidonia, le lancement de l'application FinAlert qui lutte contre la fraude fiscale et douanière, la mise en place du dispositif de dénonciation de la corruption via les sites internet de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption pour l'information du public et la participation citoyenne aux actions de lutte contre la corruption. En plus de cela, il a été question de faire un rappel quant à l'existence de plusieurs structures qui couvrent à la prévention et à la lutte contre la corruption en RDC, dont l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, qui assure le rôle de coordination institutionnelle, la cellule nationale de renseignement financier, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, l'initiative dans la transparence dans les industries extractives, la cellule de l'innovation et des changements de mentalité, la cellule technique de lutte contre l'impunité, ainsi que l'autorité de régulation des marchés publics.
La République démocratique du Congo a pris part au forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale qui s'est clôturé le week-end dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui a eu pour thème « Coalition contre la corruption » a connu la participation de la ministre congolaise d'État en charge de la justice, Rose Mutombo, qui au cours de ses assises a eu notamment à faire une corrélation entre l'insécurité à l'est de la RDC et la corruption. Au cours de ces forums, la ministre d'État en charge de la justice a rappelé que la corruption est un fléau mondial qui empêche tout développement des États et la RDC n'en est pas épargnée. Elle a souligné le fait que l'insécurité qui sévit depuis plus de 2 décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo favorise la corruption avec l'exploitation illégale des ressources naturelles. Elle a rappelé les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre la corruption depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, lesquels efforts sont actuellement sapés par l'agression dont est victime la RDC de la part de son voisin le Rwanda à travers les groupes armés, les M23, insistant sur le fait que tant que la paix et la sécurité ne seront pas rétablis dans la partie est du pays, tous les efforts seront vains. En général, cette rencontre a voulu faire avancer l'agenda mondial de la lutte contre la corruption, celle-ci étant présentée comme un obstacle sérieux au développement, particulièrement pernicieuse pour les plus pauvres et les plus vulnérables, en augmentant les coûts et en réduisant l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation, les programmes sociaux et même la justice. Elle accentue les inégalités et réduit les niveaux d'investissement au détriment du marché, des opportunités d'emploi et des économies. Surtout que si elle n'est pas combattue, la corruption peut éroder la confiance que les citoyens accordent à leurs dirigeants et à leurs institutions, créant des tensions sociales et augmentant les risques de fragilité, des conflits et des violences. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo passe de 9 à 11% en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une séance ordinaire du comité des politiques monétaires présidée par la gouverneure de la BCC Malangu Kabedi-Mbouyi le lundi 19 juin 2023. Selon l'Institut d'émission, ce relèvement se justifie notamment au regard de la croissance et l'inflation. À en croire la Banque centrale du Congo, ce relèvement du taux directeur qui passe de 9 à 11% s'explique par la persistance des inquiétudes au niveau de l'économie mondiale, ce surtout en ce qui concerne la croissance et l'inflation, mais aussi des chocs internes et extérieurs. Pour la BCC, ces faits économiques imposent une vigilance dans la conduite de la politique monétaire et de change et une coordination renforcée avec la politique budgétaire. Concernant les perspectives pour le reste de l'année, le comité des politiques monétaires a indiqué que la croissance économique de la RDC est projetée à 6,8% sous l'impulsion du secteur extractif et le taux d'inflation devrait atteindre 11,5% en décembre 2023 en recul par rapport à 13,1% en 2022. Signalant par ailleurs que le taux directeur est un taux d'intérêt fixé par la Banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire et qui lui permet de réguler l'activité économique. Le vaccin contre le Covid-19 demeure prioritaire et obligatoire en République démocratique du Congo, ce particulièrement dans un cadre de voyage, ainsi dans différents stands où s'exécute l'opération. Ces dernières se passent gratuitement. Nos reporters Philo Chiloba et Ruben Manata ont fait le constat ce mardi. L'obtention de la carte vaccinale, condition sine qua non pour voyager dans le Congo profond ou à l'extérieur du pays, passe certainement par cette petite piqûre sur l'épaule. À la place des évolués dans la commune de la Gombe, est installé un stand où les voyageurs viennent gratuitement se faire vacciner contre le Covid-19. Les modalités autour de cette opération sont expliquées ici par un professionnel de santé. En réalité, avant de voyager, vous devez être d'abord immunisé. Alors, être immunisé, c'est être vacciné pour éviter cette maladie. Et le temps de l'immunisation, ça prend au moins 14 jours avant le départ du voyage. Donc, vous allez prendre le vaccin aujourd'hui, attendre 14 jours pour être immunisé afin d'être reçu de l'autre côté. Par rapport à ces fleurs de Covid, aujourd'hui, là, ils veulent assez que 11 mois après, vous puissiez avoir aussi une autre dose pour stabiliser votre immunité à l'encontre de cette maladie. Au départ, ça a été très difficile. En tout cas, ça a été très difficile pour que les gens s'adhèrent à ça, vu les radios-trottoirs que je peux dire. Mais aujourd'hui, là, en tout cas, presque la quasi-totalité de ces gens-là viennent se faire vacciner. En réalité, à ce qui concerne les semaines ou bien la journée par rapport à notre vaccination, on peut vacciner au moins
fait 1000 à 1200 candidats par jour. Le gouvernement a instauré un système. Avant de voyager, il faut être muni de la carte de vaccination. Et c'est cette carte de vaccination qui va vous aider à voyager. Et pour prendre cette carte de vaccination, vous devez être obligatoirement vacciné. Vous allez entrer par ici et puis vous avez une fiche qui doit être consultée par les médecins et les médecins vont établir cette carte. Signalons que la République démocratique du Congo a institué la présentation d'une preuve de vaccination 72 heures avant d'effectuer tout déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Toujours dans ce même registre, une campagne de dépistage gratuit a été lancée le week-end dernier à Kinshasa par l'Association des volontaires pour la prévention des maladies évitables en République démocratique du Congo, notamment le diabète sucré et l'obésité. Objectif, réduire le taux de mortalité de ces maladies. Cette campagne de dépistage gratuit s'inscrit dans le cadre de réduire le taux de mortalité du diabète, obésité et autres maladies évitables en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes se sont fait dépister ici à la place commerciale, située dans la commune des Limité résidentielles, sans pour autant payer le moindre coût. Nixon Tchangani, président national de l'Association des volontaires pour la prévention des maladies évitables, revient sur le bien fondé de cette activité. Nous avons organisé cette campagne qui est totalement augmentée. Donc, c'est il faut le dire, qui est augmenté. Tout ça, c'est parce que les gens ignorent nous avions décidé de réduire le mortalité liée à ces maladies. C'est-à-dire, nous avons décidé de réduire le nombre de gens qui peuvent contracter ces maladies, mais aussi ceux qui sont malades déjà, il y a moyen de les accompagner pour qu'ils mal, c'est-à-dire de vivre avec leur maladie, mais de manière normale. C'est le peuple congolais qui est derrière. Nous sommes nous-mêmes, l'association, nous fonctionnons avec nos fonds, avec les moyens de bord, et le plus important, c'est d'abord l'initiative que nous avons prise. Et nous sommes ouverts aux partenaires civils. L'occasion était aussi propice pour les bénéficiaires d'exprimer leur motif de satisfaction après le service rendu. Certains faits de mort subite qui subviennent dans nos sociétés ne sont forcément pas liés à la sorcellerie. Bien de personnes n'ont pas la culture de faire vérifier leur taux de glycémie, moins encore celui de la tension artérielle. Pour ceux qui n'en savent pas encore, la consultation est gratuite dans ce centre de santé. À noter que selon cette association, cette campagne de dépistage gratuit va s'éteindre sur toute l'étendue du territoire national. Voilà toutes nos excuses pour la qualité du son de cet élément. Et pour terminer, les agents de la brigade d'assainissement de Lingwala exigent l'augmentation de leur rémunération journalière qui, selon eux, ne correspond pas au risque qu'ils courent lors de l'exécution de leurs tâches. Ils l'ont dit et ce mardi dans ce reportage de Claude Kungu et Pichunzita. Ici, nous sommes à la commune de Lingwala. Cette brigade d'assainissement bénéficie du financement de la commune pour l'exécution des sécurages. Seulement, les agents demandent l'augmentation de leur rémunération qui, selon eux, est très faible. Il y a plusieurs risques autour de notre métier, mais la rémunération ne nous permet pas de combler nos besoins primaires. Nous plaidons pour une amélioration de notre condition salariale. Au début, on s'était convenu à un salaire journalier de 7 000 francs. Cela a été réajusté par la suite à 10 000 francs. Malgré, on n'arrive toujours pas à lier les débuts du mois. Que les autorités nous assistent. Et pour la population riveraine, il faut un suivi efficace après chaque curage. Sinon, ces caniveaux seront toujours confondus à des décharges publiques par certains individus au comportement incivique. Je propose que le gouvernement débloque un fonds spécial destiné à une campagne de sensibilisation de la population sur la gestion des déchets. En parallèle, il doit créer justement une loi sanctionnant toutes les personnes qui s'abusent à jeter des immondices dans les sites inappropriés. Il est vrai que cette question se traite déjà par l'administration provinciale, mais la part du gouvernement central reste la meilleure. L'administration à commune seule et possibilité. Quelques fonds et Kotiwana, mais un gouvernement aussi central, pourquoi pas, il y a ville.
et tu as aussi Maboko pour aider à ce que tu vivre un peu mieux. Les autorités sont ainsi appelées à plus d'efficacité pour redorer l'image de la capitale, Kinshasa. La revue de presse de ce soir a été lue par Betty Tanfumbok. C'est l'heure de vous mettre au parfum de tabloïd paru ce mardi en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. Le tabloïd, justement, font allusion du tête-à-tête vice-président indien et Vital Kamerhe. La RDC au centre des intérêts économiques indiens s'exclame les quotidiens la prospérité. Le journal précise que le sommet Inde-Afrique a été une opportunité favorable d'attirer le regard des investisseurs vers la République démocratique du Congo, c'est-à-dire, explique le journal, faire demeurer le pays de Félix Tshisekedi la destination privilégiée des opérateurs économiques indiens. C'est le vice-président indien qui en a discuté en tête-à-tête avec le vice-premier ministre congolais de l'économie, précise les confrères. Il ajoute que les deux hommes d'État ont émis le vœu de voir leur gouvernement s'engager dans les différents secteurs économiques en vue de faciliter le transfert des connaissances et leurs échanges diplomatiques et commerciaux. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dans son introduction, écrit le confrère, a réitéré ses remerciements au gouvernement et au peuple indien pour l'accueil et l'hospitalité offerte à lui et à sa délégation. Et pour conclure, le confrère note qu'à l'issue de la rencontre selon la formule consacrée, le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe a dit réserver la primeur du contenu de l'échange au président de la République. Nos confrères de la 11e rue Limité Industrielle, Forum d'Uzas, parlent de la SADC. Augustin Kibasa rappelle les objectifs du haut début à atteindre en 2025. Dans son mot, le ministre Kibasa a indiqué l'objectif primordial du secteur des technologies, de l'information et de la communication TIC de la SADC est de promouvoir, le confrère nous apprend, et de promouvoir une connectivité large, bande universelle et abordable. Forum d'Uzas continue. Allons croire, il est également bien établi que le TIC reste un catalyseur clé du développement socio-économique de la région. Félix Tshisekedi, président de la SADC, a rappelé le ministre Kibasa que la RDC réaffirme son engagement à continuer de contribuer à la mise en œuvre de projets régionaux en vue, précise le journal, du développement harmonieux et durable de la région. Augustin Kibasa Maliba, à son tour, a exhorté le participant à s'impliquer activement pour la mise en œuvre de décisions prises au cours de cette réunion. L'avenir parle plutôt de l'OCC où Christelle Mouabilou a lancé l'opération de paiement des allocations familiales du 4 trimestre 2021 ainsi que du 4 trimestre de l'année 2022. Le confrère note que Christelle Mouabilou s'est dite heureuse de récolter le fruit de leurs efforts à travers l'événement du jour. Ainsi, nous fait savoir le confrère, elle a profité de l'occasion pour inviter ceux qui traînent encore le pas à renouveler, voire constituer leurs dossiers respectifs afin, précise le journal, de bénéficier à leurs dépendants de la couverture assurance sécurité sociale universelle d'une part, de la CNSS d'une part, et a demandé au chef de département administratif de ne ménager aucun effort pour s'assurer de l'effectivité de la mise en marche de la dite couverture. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici les principaux titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert ce lundi les travaux préparatoires de la table ronde devant examiner tous les contours de la problématique de l'état de siège décrété depuis le 6 mai 2021. Vous avez suivi les détails dans ce journal. En République démocratique du Congo, le taux directeur de la Banque centrale du Congo passe de 9 à 11%. Ce relèvement s'explique notamment par rapport à la croissance et l'inflation. C'est ce qui ressort d'une séance ordinaire du comité des politiques monétaires présidée par la gouverneure de la BCC.
Et enfin, la RDC, à travers une délégation de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, a pris part à la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption qui s'est tenue à Vienne en Suisse du 12 au 16 juin dernier. Quelques mesures ont été évoquées au cours de ces assises. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Et voilà, vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.